On avait mis une soixantaine de personnes, surtout des ex-prisonniers. On les a amenés là. Puis on a oublié de leur donner de la bouffe pour un hiver. Puis des vêtements, puis tout ce qu'il faut pour survivre. L'hiver suivant, sur les 60 qui étaient là originellement, il en restait juste 11. Tous morts, les autres. Donc on abandonne l'île de Sable. Deuxièmement, on va aller à Tadoussac. Tadoussac, j'ai dit tantôt, je ne l'ai peut-être pas dit, mais Tadoussac, c'est un lieu qui est stratégique pour le commerce. Les Autochtones se rejoignent déjà là pour faire du commerce parce que c'est là que le Saguenay, qui passe du lac Saint-Jean et qui s'en va jusqu'au fleuve Saint-Laurent, c'est là qu'il se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Là, il y a le fleuve Saint-Laurent qui passe ici. Fait que Tadoussac, c'est juste ici. Les Autochtones, ils font du commerce, ils se promènent en bateau, fait qu'ils font ça ici. Donc les Européens vont arriver là-bas, ils vont faire c'était surtout une colonie comptoir. On va essayer de faire une petite colonie de peuplement, mais les hivers sont trop difficiles. On abandonne le projet de colonie de peuplement à Tadoussac. Mais le projet de colonie comptoir, de faire du commerce des Autochtones, va rester à Tadoussac. Ensuite, ça a été difficile à Tadoussac. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va plus au sud, à l'île Sainte-Croix. L'île Sainte-Croix, c'est où? C'est dans le Maine actuel. Ça, c'est proche de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. C'est plus au sud. Fait qu'on se dit, bon, plus au sud, plus chaud. Mais malheureusement, très froid pareil. Très, très rigoureux. Ils ont choisi une île qui a été bloquée par les glaces, pas protégée du vent, super froid, beaucoup de morts du scorbut pendant l'hiver. Et on abandonne l'île Sainte-Croix au printemps. On va partir de l'île Sainte-Croix et on va aller s'installer à Port-Royal, qui est juste de l'autre côté de la baie de Fundy, qui est peut-être la baie française à l'époque. Ça, c'est un endroit qui est mieux. C'est un endroit qui est plus protégé du vent. On va être capable de faire de l'agriculture là-bas. Ça va bien. On a des bonnes relations avec les Micmacs dans la région. Ça va bien. On passe un hiver. On vit bien avec le froid. Ça va relativement bien. On est prêt pour un autre. Sauf que Pierre Dugas-Desmonts, qui était la personne qui avait le monopole du commerce des fourrures puis qui avait la responsabilité d'amener des colons à Port-Royal puis en Amérique, il se fait enlever son monopole. Parce qu'il y avait du monde en Europe qui disait « Mais là, c'est pas juste, c'est juste lui qui peut faire du commerce des fourrures, là! » Fait que là, on décide OK, on y enlève. Mais là, vu qu'on y enlève, on abandonne le projet de Port-Royal. Et c'est un autre échec. On va voir dans le prochain chapitre que maintenant, il y a quelque chose qui va réussir. Une ville qui s'appelle Québec. Qui va être fondée par Samuel de Champlain en 1608. Finalement, on conclut là-dessus. Quelles sont les relations entre les Autochtones et les Français? Pendant toute la période que je vous ai expliquée, il va y avoir du commerce. Ça va surtout être des relations qui reposent sur le commerce. Le commerce des fourrures. Les Français ont besoin des Autochtones pour leur amener des fourrures. Les Français aiment ça, faire du commerce des fourrures avec eux autres, parce qu'ils leur échangent des choses qui coûtent pas cher, comme des marmites, des affaires qui sont tout à fait banales en Europe. Puis en échange, les Autochtones leur donnent des fourrures qui se vendent super cher en Europe. Fait que le commerce des fourrures est super attrayant pour les Européens. Puis il est aussi super attrayant pour les Autochtones parce que on n'a pas la technologie et la science pour faire les objets qu'ils vont nous donner. Fait que c'est des objets de luxe. Alors que pour les Européens, c'est des objets tout à fait banals. Et quand les Français arrivent et commencent à faire du commerce avec eux autres, ils vont s'inscrire, ils vont rentrer dans un réseau commercial qui est déjà bien établi, comme on avait vu dans le chapitre 1, et un réseau d'alliances aussi. Un réseau d'alliances entre les différents peuples. Puis en 1603, à Tadoussac, Samuel de Champlain et M. Gravé-Dupont vont faire une alliance avec les Autochtones, les Montagnais, les Algonquiens, puis les Malécites. On les a vus dans un film qui s'appelle Robe Noire. Puis, ils ont fait une alliance avec eux autres parce qu'une alliance commerciale, c'est aussi une alliance militaire. On protège nos partenaires commerciaux. Mais en signant une alliance avec eux autres, on va aussi se mettre à dos
ben, on va rentrer en guerre, en conflit contre les ennemis de ces gens-là qui sont les Iroquois, la Ligue des Cinq Nations. Et comme on a vu dans le film, hein, Robe Noire, on voit des Iroquois attaquer, et capturer, puis torturer le père Laforgue et ses accompagnateurs. Et en fait, c'est tout pour le chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et comme un grand sage a dit un jour, je sais pas. Merci.